Hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans un vlog lecture, je suis trop contente à l'idée de vous reprendre en vlog. Je reprends le travail demain, ça va, franchement je vais reprendre, j'espère tranquillement, je suis pas sûre. Enfin je viens vous montrer ma lecture en cours qui est Evocation de St. Gibson et en fait je me suis rendu compte que cette autrice elle a écrit tellement de livres qui sont dans ma pile à lire, qu'ils ont l'air géniaux et en fait j'avais jamais fait le lien que c'était la même autrice. Donc là j'ai commencé Evocation, j'en suis au chapitre 6 page 48. Ça prend du temps à bien rentrer dedans, bien voilà, comprendre le truc et tout. Mais une fois qu'on est dedans, ça va tout seul. C'est juste la mise en page du livre qui me dérange parce que c'est pas du tout aéré. Donc du coup, ça me prend 3 plombes à lire une page. On va suivre David, qui fait partie d'une société occulte, en fait, où il y a des gens qui ont des capacités, des sorcières qui tirent les cartes, il y a des gens qui s'invoquent des démons, des médiums, enfin bref, c'est tout un truc, toute une société. Et en fait, il se trouve que, bizarrement, David, il a des capacités, depuis des générations, sa famille, elle se porte méga bien, il lui est arrivé plein de bonnes choses, et en fait, on dit que sa famille, ils ont fait un pacte avec le diable pour réussir à avoir tout ce qu'ils ont. David ne croit pas du tout à ce genre de choses, et en fait, il se trouve que lors d'une séance, il va se passer un truc bizarre, il y a une personne qui va lui parler, venue de nulle part, il va avoir des ressentis un peu bizarres, l'impression d'être possédé, d'avoir quelque chose de malveillant, de malsain. Suite à ça, il va aller parler à son ex, et donc il va aller voir son ex parce que son ex aussi fait partie de la même société que lui il invoque des démons, etc. Et que sa femme à lui, eh ben, c'est une sorcière qui tire les cartes, qui a pas mal aussi de capacités psychiques aussi. Et en fait, il va aller les voir pour leur demander de l'aide parce que on sait pas trop ce qui se passe. On sait que la relation entre David et Rhys est assez tendue, notamment également avec Moira, la femme de Rhys. Donc ces trois-là vont devoir vont un peu travailler ensemble, mais ils se détestent. Donc c'est assez cocasse. J'ai très envie de continuer ma lecture parce que c'est hyper bien fait, hyper bien écrit. Je suis grave immergée dans l'ambiance et l'univers. C'est vraiment un mood qui me parle énormément. Les sorcières, les fantômes, les esprits, la possession, etc. C'est grave des trucs qui me parlent de ouf. Donc bien sûr que pour le moment j'adore ma lecture et que je vais la continuer. Peut-être pas ce soir, là je pense que je vais aller jouer un petit peu à la Switch. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué à Life is Strange, que j'ai très envie de jouer. Donc je vais faire ça, je vais me mettre tranquillement dans le lit. Et puis on va passer un dimanche avec Pizou ce soir, tranquillement. Hello, je vous reprends dans ce vlog pour vous faire un petit update lecture. Je suis toujours dans ma lecture de Evocation de St. Gibson et hier soir, je l'ai littéralement presque dévoré. Genre dans la soirée, je me suis posée et genre j'ai enfilé 100 pages sans pouvoir m'arrêter, c'était trop bien. Donc là, je suis actuellement page 210, je suis là. Il me reste ça, donc il me reste 100 pages environ, un petit peu moins. J'aimerais beaucoup finir ça cette semaine, vraiment, c'est trop bien. Je suis tellement contente de cette lecture. Il y a une véritable évolution des personnages et de la relation des personnages. J'aime beaucoup plus David que je ne l'ai apprécié au début. Donc là, Moira, Rhys et David, genre vraiment, ils sont géniaux, je les adore. J'ai trop envie d'en apprendre plus sur la relation parce qu'il y a une relation un petit peu particulière. Je ne sais pas ce qui va en devenir. On ne sait pas dans quelle relation ils vont être vraiment, dans quelle relation ils sont réellement. Mais en tout cas, ça m'intrigue énormément. C'est hyper bien fait. Je suis amoureuse des personnages. Et surtout, j'aime tellement l'ambiance et l'univers de ce livre. On est vraiment sur une ambiance très spooky, très witchy. On parle de médium, de sorcières. C'est vraiment trop ma vibe. Absolument parfait pour la période spooky. Pas mal de mystères. Il y a des sujets aussi très importants qui sont abordés, notamment David qui a eu une enfance assez particulière, pas facile du tout, et donc il y a des côtés un peu autodestructeurs, pardon. Il essaye d'aller mieux, etc. Et voilà, les gens évoluent. Donc j'ai trop hâte de continuer ça. Je dois l'annoter après parce que je le lis sur la liseuse, parce que ce livre, il a beau être beau, incroyable et tout ce qu'on veut, il est horrible à lire en papier. En fait, moi je veux bien lire en papier, mais là le soir en fait, avoir ça, je vois rien. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, même si aujourd'hui je suis éclatée au bout du rouleau. J'ai mal partout. Donc écoutez, je vais me reposer et bien dormir ce soir. Je fais mon petit thé. Pour ceux qui connaissent ou pas, c'est les thés
Yogi Tea. C'est le Pumpkin Chai, donc c'est celui pour l'automne. Donc j'ai commandé des livres et il y a un livre que je voulais absolument depuis cet été. J'ai craqué, je l'ai pris. C'est Curious Tide de Pascal Lascelles. Je l'ai enfin eu. Il est super joli, trop kiki, j'adore. Il me tarde vraiment de le découvrir parce que je pense que les phases de la lune ont une importance pour ce livre. Je me suis pris Hellbent. J'ai craqué, que voulez-vous? Je sais ce que vous allez dire, mais Clo-Clo, qu'est-ce que tu nous fais? Tu nous as dit dans ta pile à lire que tu n'avais pas apprécié ta première lecture de Nine House. J'ai encore des souvenirs très flous de cette lecture et je sais que c'est des trucs que j'aime beaucoup. Et donc je sais pas si le fait que je l'ai lu il y a 3 ans en arrière, ça a eu un impact sur ma lecture. Bref, du coup on a des end pages comme ça et le livre il est trop joli. Bon, j'aurai pas la même édition avec celui que j'ai commandé. Je vais me poser. Hello, je vous reprends dans ce vlog, je suis trop excitée, j'ai un gros update lecture à vous faire. Comme vous l'avez vu, j'ai terminé Evocation de S.T. Gibson. Comment vous dire que j'ai trop kiffé ma lecture. Leur relation, elle est juste incroyable parce que au début, ils ne s'apprécient pas. Par exemple, David et Moira. Et en fait, au fur et à mesure, ils vont apprendre à se connaître, ils vont devoir accepter de travailler ensemble, etc. Et j'ai trop kiffé l'évolution des personnages, l'évolution en fait de la relation des personnages. C'est vraiment bien fait, c'est pas du tout fait comme un cheveu sur la soupe, genre. Donc c'est grave bien travaillé, j'ai trop kiffé ça. La relation des personnages vraiment c'est le point fort de cette histoire, donc si vous êtes vraiment sur la recherche de fantaisie, de l'univers et l'ambiance, c'est super bien, mais ce qui est vraiment au centre de l'histoire c'est la romance polyamour entre ces 3 personnages. Ce qui n'est absolument pas pour me déplaire, genre j'adore la romance, c'était hyper bien fait et saupoudré de cette ambiance un peu spooky, mystique, j'ai adoré ma lecture, c'était vraiment trop bien. Donc je la recommande énormément. Ce livre a une énorme diversité dans l'ethnie des personnages, dans la couleur de peau des personnages, dans la sexualité des personnages. J'ai adoré que cette histoire soit une histoire LGBT. J'ai pour habitude de lire tout ce qui va être roman LGBT dans des romances contemporaines parce que je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup dans les fantaisies et c'est dommage qu'en fantasy il n'y ait pas des personnages diversifiés qui soient mis dans l'histoire et pas en mode pour avoir le quota de personnages diversifiés. Comme je lis beaucoup de fantasy, je ne lis pas beaucoup de romans avec beaucoup de diversité, avec beaucoup de représentation, etc. Et je trouve ça dommage parce que je lis beaucoup moins de romances et là, le fait que ce livre, avec cet univers, cette ambiance spooky, soit un roman diversifié et avec de la représentation, j'ai trop kiffé. Genre vraiment, ça me donne trop envie de lire vraiment des fantaisies, du fantastique avec des personnages diversifiés et de la représentation parce que je trouve qu'il y en a pas beaucoup et c'est méga dommage, je trouve ça hyper important. Donc voilà, c'est vraiment un gros point positif en plus sur ce livre. J'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice, donc je lirai avec grand plaisir d'autres de ses romans. C'est d'ailleurs elle qui a également écrit le livre qui est sorti en français récemment, c'est Dot de sang, je sais plus c'était quoi le nom en anglais, c'était Bloody, je sais plus quoi, qui est dans ma pile à lire, donc j'ai trop hâte en fait de découvrir plus de romans de cette autrice. Il y a aussi Odd Spirits qui est sorti, donc c'est le tome 0.5 de cette saga là, qui me fait trop envie, mais je sais pas si je vais craquer en papier parce que il est plus petit, j'ai envie mais je sais pas. Je crois qu'il y aura 4 tomes dans cette saga et je suis méga excited de lire la suite. J'ai commencé une nouvelle lecture comme vous l'avez vu, c'est Nothing Like the Movies de Lynn Painter. Je n'avais pas du tout prévu de lire ce livre maintenant, mais en fait au vu du coup de cœur qui a été le tome 1, parce que je pense que je peux dire que c'était genre presque un coup de cœur, et ben j'ai décidé de me lancer dans ce tome 2 maintenant. Et laissez-moi vous dire que je ne regrette pas du tout mon choix. Je suis littéralement absorbée par l'histoire, par les personnages. Je m'attendais pas du tout au tournant que prend l'histoire, genre je pensais que dans ce tome 2 on allait suivre la continuité des personnages, oui, mais il y a un mais assez important quand même. J'ai pas du tout envie d'en parler pour pas spoiler ni le tome 1 ni ce tome 2, que voilà, vous voyez par vous-même. Si jamais ça vous intrigue, je vous mets toujours tous les résumés des livres que je lis en barre d'infos, donc je vous laisserai aller checker ça si jamais ça vous dit. Les personnages deviennent
plus matures tout en gardant leur personnalité. Genre c'est tellement bien fait. Je suis à fond en fait avec les personnages, avec cette histoire. Je l'écoute encore une fois en audio et laissez-moi vous dire que j'adore en fait les deux narrateurs. Le narrateur de Wes et le narrateur de Elizabeth. Genre vraiment les deux ils sont géniaux. J'aime beaucoup leur façon de parler, leur accent. Je comprends hyper bien ce qu'ils racontent. J'ai littéralement dévoré le livre. Je suis à la page 333 sur la liseuse, chapitre 21. Je ne suis pas encore à la moitié, mais je suis pas loin de la moitié. Et franchement, c'est trop bien. Il y a de l'humour, c'est vraiment le côté rom-com que je kiffe. Le côté hyper sportif aussi qu'il y a dans ce tome 2. On parle beaucoup de baseball, j'aime trop, c'est vraiment le mélange parfait. La romance Green Flag, la romance avec des personnages vraiment attachants. Et je suis trop contente d'avoir découvert cette romance parce que de base je pense que c'est pas un livre vers lequel je me serais tournée. Et c'est vraiment tous les avis hyper positifs que j'ai vus dessus. Je me suis dit ok, peut-être qu'il serait temps de tester. J'espère que vous allez bien et que ce vlog vous plaît toujours. Moi je vais vous laisser, j'ai pas mal de petits trucs à faire. To not watch it. Their words were for Clark, not me. So I had no business eavesdropping. I'd be doing the right thing by moving it into the trash file and forgetting what Clark told me. I mean, what could Wes's mom possibly say that would be that important for me to see? I barely knew the guy anymore. Aside from a weak moment on a living room floor that my brain would just not let go of. Je vous reprends pour vous faire un update lecture. J'ai fini ma lecture de Nothing Like the Movies de Lynn Painter en audiobook, c'était incroyable. J'ai trop kiffé ma lecture, que ce soit vraiment les narrateurs, ils étaient géniaux, j'ai trop kiffé. Une petite préférence pour la narratrice féminine parce que vraiment j'adore le jeu d'acteur qu'elle a, elle était trop bien genre. Et cette histoire, elle était super bien. Je pense que j'ai même préféré ce tome 2 au tome 1. C'est un petit coup de cœur pour moi ce tome 2. Mais je pense qu'il va pas plaire à tout le monde parce que c'est pas la suite auquel on s'attend. On s'attend à suivre les personnages ensemble dans leur relation. Mais pas du tout, en fait on va les suivre, il va juste se passer quelque chose qui fait que c'est un peu différent de ce qu'on s'attend. Mais c'est pas pour autant que ça m'a déplu, j'ai beaucoup aimé l'évolution des personnages, j'ai beaucoup aimé la relation des personnages, la relation avec d'autres personnages qu'on va rencontrer dans ce livre. J'ai vraiment trop kiffé, tout était hyper bien fait, très bien dynamisé en fait, je me suis pas ennuyée une seule fois. C'était tout le temps plein de rythme, ouais, il y avait plein d'actions, plein de moments hyper drôles parce que c'est tellement drôle aussi comme lecture, genre c'est tellement frais, c'est un regain d'énergie mais genre vraiment c'est trop bien. Les personnages mais bébou, genre vraiment j'aime trop les personnages, ils sont géniaux, je les adore que ce soit Wes ou Elizabeth, genre vraiment j'ai trop kiffé, c'est tellement bien. J'ai pas envie de trop en dire parce que j'ai pas envie que ça spoil le tome 1, mais c'est vraiment méga chouette. C'est une petite romance qui n'est pas du tout du young adulte, vous êtes sur un young adulte donc c'est hyper accessible, il n'y a pas de scène de smut si jamais ça vous dérange. Ça se lit hyper vite, c'est hyper fluide, très addictif, vraiment c'est parfait. Et il y a un petit côté un peu sportif dedans. J'ai eu un petit coup de cœur pour les personnages. Ça me fait tellement mal au cœur de les quitter. Genre vraiment je les adore en fait. Vous l'aurez compris, je vous le recommande donc fortement. Je pense que je vais essayer de lire encore un livre dans ce vlog avant de le clôturer. Et du coup, mon prochain livre, ça va être Ninth House de Lace Bardugo. J'ai reçu, ça y est, mon exemplaire en hardback. Il est trop joli, je suis trop contente. C'est pas le même que le tome 2 que j'ai. Là vous êtes sur la version américaine et moi j'avais la version anglaise. Ça me dérange pas du tout. Mais ouais, j'ai vraiment trop hâte de découvrir ça. Il fait genre 450 pages. Donc j'ai trop hâte de lire ça, de découvrir tout ça. Enfin de redécouvrir parce que je l'ai lu il y a genre 6 ans et je m'en souviens plus à part des petits trucs qui me pop comme ça. Mais sinon vraiment je me souviens plus du tout de rien. Donc j'ai vraiment hâte de le lire et surtout j'espère de tout cœur apprécier ma lecture. Parce que sinon je vais être très déçue. Si vraiment je n'aime pas
Ninth House, bah je ne sais pas quoi faire en fait. Parce que littéralement c'est la dernière chance quoi. Donc je vais commencer ça aujourd'hui je pense. Mais avant, je sais pas si je joue un petit peu ou si j'attaque directement ma lecture. Hello, je vous reprends dans ce vlog pour vous faire un tout petit update lecture et pour vous parler un petit peu. Ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé, j'ai l'impression. Donc écoutez, on est parti. Donc j'ai enfin commencé Ninth House de Laïs Bardugo. Je suis absolument fan de l'ambiance de ce livre qui fait très spooky. Vraiment c'est quand même gore. Donc si vous êtes sensible à ce genre de passage, lisez les trigger warnings vraiment parce que de mémoire il y a pas mal de triggers dans ce livre. Donc est-ce que je vais réussir à faire un résumé de Ninth House? C'est un peu particulier. En gros on va suivre Alex. C'est un peu bizarre parce qu'elle va intégrer Yale University parce qu'elle a un don particulier. En fait elle peut voir les Greys. En fait les Greys c'est des espèces d'esprits. Seulement quand on voit les esprits normalement ils sont gris. D'où le nom Grey. Pour que les gens puissent voir les Greys en fait il faut qu'ils boivent genre une potion, un élixir pour les voir. Elle, pas du tout. En fait, elle les voit tout le temps sans élixir, mais elle les voit pas en gris, elle les voit en couleur. Donc déjà, c'est un peu particulier. Donc elle va rentrer à Yale University parce que justement, elle a ce don particulier. Et en fait, on ne sait pas encore trop ce que Yale veut faire d'elle. On sait juste qu'elle est là pour quelque chose en particulier. Mais on sait pas encore trop quoi. C'est quand même particulier parce qu'il y a pas mal genre de... Ça parle beaucoup d'esprit, d'université, donc c'est un peu un dark academia. Et j'aime beaucoup. Pour l'instant, je suis vraiment qu'au tout début du livre. Et en gros, il va y avoir un meurtre et c'est à peu près tout ce que je sais pour l'instant. On va faire des alternances de chapitres entre passé et présent. Donc le présent, c'est le meurtre de Tara. Et c'est un peu près tout pour l'instant. J'ai vraiment genre lu 50 pages. C'est une lecture qui reste quand même très très dense. Faut quand même être un peu accroché parce que je trouve que ça tire un peu en longueur, en description. Mais après c'est pas mal, ça pose vraiment l'atmosphère et l'ambiance, donc ça c'est pas mal. Mais c'est juste que en fait des fois je trouve que c'est super lourd à lire. En fait je mets littéralement 2 heures pour lire 50 pages. Après je me dis une fois que j'aurai l'habitude avec la plume ça ira peut-être plus vite, mais pour l'instant c'est quelque chose, hein. C'est un petit peu compliqué. Je sais plus si je vous les ai montrés, il me semble bien. Mais du coup hier j'ai reçu Foxglove de Adeline Grace. En fait j'ai pris le tome 2 parce que il est tout violet comme ça. J'ai pris le tome 2 parce que j'avais eu Belladonna. En fait je voulais la suite et donc j'ai reçu le tome 1 et le tome 2. Le tome 2 je l'avais reçu une première fois sauf qu'il était arrivé abîmé. Je l'avais commandé chez Amazon, il était vraiment abîmé. Donc je l'avais renvoyé, je l'ai recommandé. Et donc maintenant j'ai la trilogie au complet. Regardez-moi ça, ils sont pas trop jolis. J'ai tellement hâte de lire ce livre, enfin j'ai trop hâte de lire cette saga. Donc du coup il faut absolument que j'arrête avec les achats de livres maintenant parce que je me suis racheté 5 livres en plus des 8 que j'avais achetés à Londres. Donc là, jusque la fin d'année, on n'achète plus de livres papier du moins parce que là, je ne sais même pas comment je vais ranger mes nouveaux livres. Bref.
Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends dans ce vlog, mais hyper longtemps après. Je ne sais plus c'était quand la dernière fois que je vous ai pris. Commençons par Ninth House de Laïs Bardugo. Je suis toujours dans ma lecture de Ninth House. Je ne suis pas encore à la moitié. J'ai très envie de le lire et je le trouve incroyable. Mais à chaque fois que j'ai du temps, je fais autre chose. Je prépare mon contenu pour les réseaux, je fais des vidéos, je fais du montage et du coup je ne lis pas. Ce qui est pas terrible hein, pour faire du contenu sur les réseaux du coup, parce que je ne lis pas, j'avance pas mes lectures. J'ai une pile à lire de la mort avec plein de livres que j'ai trop envie de lire, mais j'arrive pas à lire celui-là. J'ai très envie de continuer ma lecture, donc je vais voir pour ce soir lire un petit peu. On est le 31 octobre, c'est Halloween, donc joyeux Halloween si vous regardez ce vlog. Normalement Halloween ça sera déjà passé depuis un petit moment parce que malheureusement j'ai un décalage avec les vlogs. J'aime tellement ma relecture, elle est incroyable, je ne me souvenais pas du tout. C'est passé dans ce livre etc, il y a des petits passages etc dont je me souvenais et en fait je me rends compte que j'adore ma lecture, c'est incroyable, j'aime beaucoup les personnages, l'ambiance et l'univers sont géniaux, c'est hyper bien fait, c'est méga immersif mais c'est assez complexe, très complexe même, c'est vraiment tout un univers, une ambiance qui est construite et qui donne un effet lourd, c'est assez chargé, ce n'est pas pour me déplaire, j'aime beaucoup mais vraiment il faut que je sois hyper concentrée pour le lire, sachant qu'en plus on est sur un livre en VO donc ça prend encore plus de temps à la lecture je trouve, mais c'est incroyable, super bien fait, je surkiffe. Sinon j'ai aussi lu un autre petit livre, j'ai lu Spectacular de Stéphanie Gerber, donc on est sur le tome 3.5 de la saga Caraval. C'est vraiment juste un petit hors-série bonus pour les personnes qui ont apprécié les personnages de la saga Caraval. On est sur une novella de Noël, donc oui j'ai lu un roman Noël pendant Halloween. Il y a un fond de magie de Noël, c'est grave bien fait, j'ai trop aimé. C'est juste vraiment du contenu bonus pour les personnes qui ont apprécié l'univers et les personnages et qui n'ont pas envie de quitter l'univers et les personnages. C'est fluide, on retrouve la même chose et tout, genre vraiment j'ai trop kiffé. Donc ouais, j'ai vraiment trop kiffé Spectacular et j'aime beaucoup parce que c'est un livre qui est illustré également. Voilà, on a des petites illustrations. Je pense vraiment que la version papier doit être incroyable, donc j'aimerais beaucoup me la procurer parce que j'aime beaucoup la saga Caraval. Donc ça m'a fait ma petite pause quand même dans Ninth House parce que c'est pas du tout la même ambiance hein. Et j'ai eu un petit cadeau de ma mamounette, je suis trop contente. Tada! Un petit puzzle sur les vilains, il est vraiment trop beau, un puzzle de 1000 pièces. Je faisais du puzzle quand j'étais petite, j'ai fait des puzzles quand j'étais petite et en fait je pense que ça peut être trop bien parce que ça peut me détendre, j'aime bien avoir des activités, enfin occuper mes mines. J'aime beaucoup occuper les mains, avoir les mains occupées. Et je me suis dit que ça peut être trop bien que je me mette à faire des puzzles pour la lecture audio. Parce que quand je lis des livres audio, ça me perturbe parce que j'ai les mains libres et j'en fais rien. Ah, je suis trop contente, il est trop beau, j'ai trop hâte de le commencer. Bref, je vais vous laisser pour que je puisse lire. Mais là, vous voyez, j'ai le temps de lire et mon cerveau, il a envie de faire du montage. Alors qu'il est tard, quoi, il est 20h, pas 1h pour faire du montage vidéo. Je vais vous laisser et je vous laisse avec la suite du vlog. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends après un long moment dans ce vlog. Dernièrement, je n'ai pas du tout filmé pour le vlog, je n'ai absolument rien fait. J'ai mis littéralement 3 plombes à lire ma lecture en cours. Mais là, ça y est, le temps est enfin venu de clôturer ce vlog. J'ai enfin terminé ma lecture de Ninth House de Laïs Bardugo. Ce livre, c'est littéralement une pépite, il était incroyable. J'ai adoré ma relecture, je l'ai beaucoup plus apprécié que la première fois que je l'ai lu. J'ai eu beaucoup de mal à accrocher à ma première lecture de Ninth House, ce pourquoi j'ai décidé de faire une relecture parce que j'étais sûre que je pouvais adorer l'univers et je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas apprécié ma première lecture. Je peux vous dire que j'ai adoré cette lecture, c'était vraiment
incroyable. J'ai trop aimé les personnages, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré l'intrigue. Vraiment, la fin j'aurais pu l'enchaîner parce qu'il se passait plein de choses. Il y avait plein de rebondissements, plein d'actions, vraiment il se passait plein de choses, mais j'ai juste pas pris le temps de lire. J'ai fait d'autres choses à la place, j'ai fait du puzzle aussi. Donc ouais, je suis vraiment trop contente de cette relecture. C'est vraiment un mood Dark Academia incroyable, un univers, une ambiance méga sombre avec beaucoup de trigger warning. Donc s'il vous plaît faites attention avec cette lecture, je la recommande chaudement parce que c'était vraiment le mood parfait pour Halloween, pour la spooky season. Il y a un meurtre, il y a des meurtriers, il y a des gens qui sont complètement zinzin dans ce livre. Et bien sûr la fin, j'avais presque oublié. J'avais pas totalement oublié mais un peu. J'ai qu'une envie c'est de lire le tome 2. Sauf que je peux pas enchaîner le tome 1 et le tome 2. Genre ça me ferait deux trop grosses lectures, vous voyez. Donc je vous laisserai voir dans le prochain vlog ce que j'ai commencé comme lecture. Mais voilà, je suis vraiment trop contente de cette relecture que j'ai annotée bien sûr, qui était incroyable, qui m'a pris beaucoup trop longtemps, presque un mois. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.